Bonjour Alexia. Fanny, écoute, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour partager ton témoignage. Alors, pour les femmes qui vont t'écouter aujourd'hui, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Alors oui, je m'appelle Fanny, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants, dont un en bas âge, et je travaille dans un service commercial, voilà, rien à voir avec l'aromathérapie. Euh, voilà pour l'introduction. Merci Fanny. André. Et du coup, toi, tu t'es inscrite au club d'aromathérapie, donc suivre les petites formations pour pouvoir apprendre à utiliser chez toi correctement les huiles essentielles. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu te trouvais avant de suivre ces petites vidéos? Alors, alors c'est vrai qu'il y a un contexte parce que j'utilise les huiles essentielles depuis assez longtemps en fait. Je crois que mon diffuseur, je l'avais acheté dans les années 2000. Et en fait, en 2008, je voulais faire une formation certifiante. Là, et à Londres, j'étais. Et il s'avère que c'était la crise, donc j'ai Oui. pu faire l'école avait fermé. Et puis ensuite, en 2010, je suis tombée enceinte de mes filles. Et là, j'ai cédé mon diffuseur parce que j'étais persuadée que jusqu'à 6 ans, les enfants, il ne fallait pas. Voilà. Oh, quel dommage. Alors, l'avantage, c'est que cette amie, elle a toujours ce diffuseur, donc c'est pas. Elle a toujours, elle est à Londres, elle s'en sert. Et je lui avais donné aussi toutes mes huiles. Donc, Ouais. j'étais ravie. Mais si tu veux, là, quand j'ai eu du coup le petit dernier, je me suis dit, ça serait dommage de refaire la même erreur si tu veux. Ouais. Parce que depuis, j'ai racheté un diffuseur et du fait de la méconnaissance, parce que je n'ai pas pu faire cette formation, pas par passion et aussi parce que peut-être professionnellement, je voulais m'orienter dans ce domaine-là. Bon, ça, je te parle d'il y a 10 ans quand j'avais pas d'enfant et que j'étais. Mais c'est vrai qu'ensuite, même d'un point de vue personnel, j'étais pas, voilà, j'étais clairement pas encore à l'aise. Autant pour moi, peut-être moins, tu sais, tu peux regarder sur Internet, mais c'est vrai que tu ne Oui. trouves rien. Ou dans les bouquins, mais alors, pour les enfants, ouais, j'étais pas sereine. Et donc, voilà, et donc c'est pour ça quand je crois que c'est en ayant le petit dernier que je me suis dit, tiens, là, plutôt que de refiler le diffuseur et puis toutes mes quelqu'un d'autre, est-ce que je ne ferais pas mieux de me relancer dedans à titre, voilà, à titre perso sans m'engager dans un truc vraiment certifiant, tu vois. Oui. Et donc, oui, parce que toi, du coup, le club d'aromathérapie, ça t'évite de devoir te remettre à étudier et à réapprendre plein de choses par cœur. Surtout que tu avais là une vie quand même bien chargée où tu as repris tes études en plus de travailler. Donc, c'était peut-être un peu compliqué pour le moment de te mettre à suivre une formation certifiante. Bah, c'est ça, ça faisait un moment que je regardais tes formations et puis je ne me lançais pas. Et donc, quand tu as eu l'idée, je crois que c'était à Noël où tu avais posté quelque chose sur justement un club aroma où c'était une Ouais. fois par mois et puis des formations en ligne. Et c'est là que j'ai rejoint. Ouais. Ouais, Pranazen, donc, Tout à fait. Et j'ai envie de dire, quel dommage de ne pas avoir utilisé, enfin, d'avoir donné ton diffuseur et ouais, tes ouais. essentiels. Voilà, c'est vrai qu'on entend beaucoup, et surtout en France, hein, puisque moi je suis belge, surtout en France, il y a eu vraiment une crainte d'utiliser les huiles essentielles chez l'enfant. Et on entend souvent pas avant 6 ans, pas chez le bébé, pas. Et donc, du coup, on n'ose pas du tout les utiliser. Et puis, c'est vraiment dommage. C'est vraiment Même en dommage. pharmacie, hein, tu sais, souvent on me dit non, non, pas avant 3 ans, pas avant 6 ans. Oui, Donc je suis ta pharmacio, je le prends quand même parce que je sais que certaines villes, c'est possible. Donc, oui, au début, j'étais un peu têtue, je disais, mais vous savez, mon amie est pharmacienne, elle est formatrice en aromathérapie et il n'y a pas de souci. Bon, après, bon, j'ai arrêté si tu veux, mais je sais aussi que y a pas, la méconnaissance, c'est vrai que c'est pas que moi, mais c'est aussi pas mal de professionnels en bien sûr. pharmacie. Et du coup, c'est dommage parce que ça te bloque encore plus si tu connais pas, si tu connais pas. Et moi, j'y crois beaucoup. Donc, c'est vrai que dans ton club Aroma, après, tu avais un module pédiatrie, donc j'étais ravie parce que j'y crois beaucoup, moi, donc, à ces soins.
pour les enfants et mes filles, je les soigne aussi, je continue à les soigner à ça. Ouais. Et pourquoi aussi? Parce que je me retrouve à donner pas mal de conseils médicaux. Donc, figure-toi que mon ancienne boss, depuis que j'ai parlé de la ravine Sarah, tous les hivers avec ses filles, là, le voisin me demandait des conseils pour son enfant. Alors, du coup, je me retrouve à devoir tout le temps donner des conseils sans cette prudence où tu te dis, oui, mais en même temps, je suis pas assez experte pour au moins t'orienter sur les huiles, tu sais, safe, quoi, on va dire. Ouais. Tu as quand même les petites bases et les petites recettes de base pour pouvoir aider s'ils ont besoin, quoi. Voilà, et au moins les huiles qui sont vraiment, tu vois, à faire attention, les dermocaustiques, par exemple. Tu vois, des choses que dont j'avais aucune connaissance avant. Ah, génial. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus plu au cours de cette formation? Alors moi, ce que j'aimais bien, c'est vrai que les lives, je ne pouvais pas forcément, j'étais là parfois avec vous, mais comme un petit en bas âge, parfois, je pouvais pas comment dire, participer, mais je pouvais les écouter, les suivre au moins. Et comme tu les enregistrais, je pouvais aussi les suivre par la suite. Ouais. Moi, ça m'allait bien comme format, si tu veux. Du coup, j'ai beaucoup de temps pour écouter, mais j'ai pas beaucoup de temps pour être là au moment, quoi. Et puis le fait que en ligne, moi je trouvais que c'était très structuré et que tu pouvais suivre même sur mon téléphone, hein, donc je pouvais suivre chapitre par chapitre. Et puis tu peux le télécharger aussi. En PDF, il me semble. C'était donc tu as pas mal de formats et aussi je trouvais que c'était, comme je suis assez auditive, je m'en suis rendu compte aussi par mes études. Je trouvais que avec ta voix qui donnait une cours, en plus une voix très posée, voilà, tu es très pédagogue. Voilà. Donc, merci. ça me permettait en fait de retenir des choses. Alors, j'ai essayé d'écouter, tu sais, des chapitres où ça rentre un peu dans les noms latins et tout. Bon, là, la bande passante dans ma tête, mais je pense que du coup, si j'arrive à dégager du temps plus tard en formation certifiante, c'est sûr que j'arriverai mieux à apprendre comme ça, si tu veux, plutôt que de le lire dans un bouquin ou d'être dans un amphithéâtre. Bien sûr. Ah, bien sûr. Non, c'est évident. C'est évident. Et c'est vrai que pour la formation certifiante, le but, c'est vraiment c'est le même format que ce que tu as suivi, hein, exactement. Après, c'est sûr qu'on va plus loin dans tout ce qu'il faut retenir. Et avec toujours ces réunions, mais alors là, tous les 15 jours, avec des exercices, des trucs pour pouvoir vraiment monter en compétences. Mais le but, c'est que ce soit toujours un plaisir. C'est ce que je dis toujours aux élèves. Hein. On n'est pas là, on a fini nos études, on n'est plus là pour se mettre la pression. Et donc, le but, c'est d'y aller maintenant vraiment tranquillement et se faire vraiment plaisir. Parce que ce serait dommage que les huiles essentielles ne soient pas un plaisir. C'est ça. Ouais. C'est un peu la dimension où voilà, moi je sais que ça fait tellement d'années et que j'ai pas envie de lâcher ça. Il y a des gens qui sont très réticents encore, hein, qui disent c'est dangereux, j'ai une mauvaise expérience. Mais voilà, je pense que c'est la mauvaise connaissance et c'est dommage pour ces personnes-là, tu vois. Et moi, je sais que de par cette mauvaise connaissance, j'ai envie du coup de te suivre et de maîtriser un peu mieux les bases au moins, tu vois. Ouais. Pas avoir ce truc où tu te dis non, parce que ça se trouve, je suis en train d'intoxiquer mon enfant. Et puis le terme toxique, tu sais, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais voilà, tant que tu sais lesquels sont neurotoxiques et lesquels sont contre-indiqués, je pense que tu n'as plus de risque, quoi. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai que c'est comme tu dis, hein, les huiles essentielles chez l'enfant, oui, bien sûr. Et puis moi, je les utilise vraiment chez le bébé, mais en connaissance de cause, quoi, en sachant quelles huiles essentielles utiliser, quelle dilution et tout ça. Sinon, c'est sûr que ça peut vite faire pire que mieux d'utiliser les huiles essentielles. Exactement. Et puis bon, tu vois, Covid, c'est quand même quelque chose d'assez virulent. Et on a vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas de médicaments en soi, hein, à part du Doliprane. Et on a été très mal pendant 3 jours, enfin, en tout cas nous les adultes. Et au bout du 3e jour, j'ai dit, bon, voilà, j'arrête le Doliprane toutes les 4 heures, hein, ça ne sert à rien. Et là, j'ai sorti mes huiles essentielles. Dommage que tu aies attendu 3 jours. Ouais, j'aurais pas dû attendre.
48 heures, ça allait. Mais parce que voilà, je suis allée voir trop l'information chez toi. J'étais un peu dans le gaz, je me souviens. Et du coup, voilà, j'ai trouvé l'info d'une élève. Je crois qu'elle avait mis un truc sur ton Facebook. Je ne sais plus si c'était sur le groupe privé ou l'autre. Ouais. Il y en avait pas mal qui l'avaient déjà eu. Et donc, voilà, j'ai appliqué la petite formule. Et en 48 heures, j'étais remise. Bah oui. Ah oui, oui. Sur le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont aussi révélées sur l'aromathérapie suite au Covid. Et quand ils ont vu la puissance, ils se sont dit, mais il faut faire quelque chose, quoi. C'est pas possible d'en rester là, quoi. Ça, et alors, du coup, Fanny, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui hésitent encore à s'inscrire à cette formation avec moi? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Écoute, si c'est des femmes qui sont un peu comme moi, débordées, qui ont du mal à gérer, qui se disent bah, j'aime beaucoup, mais en même temps, je ne vois pas comment, je leur dirais allez-y, parce que c'est vrai que tu vois, ce format du club aromathérapie, c'est sans engagement. C'est vrai que moi, dès qu'il faut s'engager sur un oh là là, je vais peut-être pas y arriver. Et là, c'est vrai que c'est sans engagement. Et puis, tu prends goût, quoi. Tu vois, mois après mois, tu suis les lives. Et puis, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir suivre des lives 2 mois d'affilée. Bon, du coup, j'en ai 2. Ouais. Et j'écoute quand je suis dispo. Enfin, ils sont toujours là. Et puis, pareil, tu vois, pour les cours, c'est vraiment quand tu veux, quand tu peux. Quand tu prends un café, tu peux faire 5 minutes, tu peux faire 15 minutes. Puis souvent, tu t'y prends, donc j'ai tendance à t'écouter. Tu vois, je t'écoute. C'est assez court de toute façon, hein, chaque partie. Donc, je suis amenée à en écouter un, et puis je me dis, allez, je vais écouter le troisième. Et puis, je les reprends parce que, effectivement, si je les écoute tard, je suis fatiguée. Donc, je les reprends le lendemain pour bien le retenir. Hein, finalement, tu vois, ça reste un cours, même si ce n'est pas certifiant, ça reste un cours, ça reste des bases. Ouais. Et puis je me dis, si effectivement je continuais dans la formation certifiante, ce sera toujours ça de moins oui. Quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce côté où tu es flexible, tu es indépendant, tu fais ça comme tu l'entends. Et puis même pendant les lives, j'avais cette impression que c'était assez ouvert, quoi. C'était pas, même quand tu avais des personnes qui étaient calées, c'était pas en jugement. Du style, tu as peur de poser une question bête, quoi. C'est pas du tout l'esprit. Donc, ça, c'est important, quoi. Surtout que Donc, je dirais, même si c'est même pour les débutantes ou les personnes qui veulent, mais qui n'osent pas, qui n'ont pas le temps, je pense que pour moi, c'était une très bonne porte d'entrée, quoi, le club aroma. Bon, super. Merci beaucoup, Fanny. Merci pour ton témoignage. Bon courage pour la fin de tes études, du coup, ou la continuation, parce qu'il y en a encore pour un petit temps. Et puis, on se dit à très vite alors. À bientôt. Merci beaucoup, Alexia. À bientôt, Fanny. Merci.